Bonjour. Bonjour, tu vas bien? Oui. Et Est-ce vous? que tu m'entends bien? Oui. Ok, bon, ça marche. Je suis pas chez moi, enfin, je suis rentrée en France là pour les vacances. Du coup, j'espère que la connexion Internet où je suis est stable. Si jamais il y a des petits soucis ou quoi, tu me dis et on verra si on doit changer. Ok? Oui. Est-ce que tu as eu le temps de faire les exercices? Enfin, l'exercice. Oui. Tu as pu faire l'exercice ou pas? Oui. Oui? Ok, tu peux me Oui. l'envoyer par message? Ah bah, je l'ai déjà. Ok, parfait. Hop, je la regarde et je la rebascule sur la tablette. Alors. Petit test. Ouais, j'ai bien reçu. Je partage l'écran en même temps. Vous avez posé le petit test. Là, ça non. Tu vois l'écran qui est partagé? Oui. Oui, je vois. Ok. Hop. Ok. Je le lis, je note où il y a des petites fautes et on fait comme la dernière fois, on retravaille dessus un petit peu après. Ok? Alors. Un peu autogreffé, là. Ok. Ton texte, il est bien. Alors, j'ai pas regardé exactement s'il y avait vraiment des fautes d'orthographe importantes. On va les revoir s'il y en a en les lisant. Là, j'ai plutôt structuré les grosses fautes d'orthographe et les phrases qu'on peut reformuler autrement. Ok? Tu commences la lecture et on essaie de lire et de voir s'il y a des fautes d'orthographe. Et tu t'arrêtes là où c'est rouge, c'est des fautes d'orthographe. Et là où j'ai mis des vagues en jaune, c'est qu'on peut le formuler autrement. D'accord? Ok. Tu commences à lire et on voit ensemble ce qu'on modifie? Oui. Une personne importante pour moi, c'est une dame et je l'ai raconté. Ah oui, non, je dis des bêtises. C'est pas tout. C'est bon. Je,
Je l'ai rencontré en quatrième quand je suis venu en France. Ok. Est-ce que tu vois comment est-ce qu'on pourrait modifier venu? Parce que le terme venu, souvent, c'est tu vas dire je suis venu pour des vacances. Je suis venu pour faire du sport. Toi, tu n'es pas juste venu et reparti. Tu es venu, mais tu es resté en France. Est-ce que tu vois quel autre mot tu pourrais modifier à la place de venu ici? Est-ce que tu sais? Quand tu vas quelque part, on dit quoi? Habiter? Est-ce que tu peux mettre dans cette phrase-là, quand je suis habité en France? Non, je suis venu pour habiter en France. Exactement. Donc, dans ce cas-là, tu dis ça. Je suis venu pour habiter en France. En France. Ou alors, tu peux dire tout simplement quand je suis arrivé en France. OK? Je te mets les deux possibilités. Elle était donc mon professeur de langue étrangère. Est-ce que c'est juste le et elle était? Est-ce que tu vois comment tu pourrais juste le contracter un tout petit peu pour que tu n'aies pas besoin de redire elle, parce qu'on sait que tu parles de ta professeure, et tu n'as pas besoin de dire et, parce qu'en soi, on n'avait pas déjà utilisé de virgule ou... Enfin, ça fait lourd dans la phrase. Est-ce que tu vois comment tu pourrais dire que ici, tu vas mettre une virgule et remplacer le et elle par quelque chose. Et elle était. Comment tu pourrais juste le réduire un petit peu? Euh, et donc, mon professeur. Non. Euh, Essaie de relire la phrase et de voir comment tu pourrais le modifier. Tu reprends à et je l'ai rencontrée en quatrième quand je suis venue pour habiter en France. Et elle était mon professeur de langue étrangère. Comment est-ce que tu pourrais remplacer le et elle était? C'est pas qui, forcément le remplacer, c'est juste le raccourcir un petit peu en rajoutant qui un mini était? chose. Comment? Qui était? I, y Qui? était? Oui, qui Ouais. était? Donc soit tu mets effectivement, donc je suis venue en France, mais du coup il faudrait que tu dises c'est elle qui était. Si tu veux utiliser qui, on peut dire Ok. c'est elle C'est elle qui qui était. était. Ou alors, tu peux tout simplement dire c'était mon professeur de langue étrangère. Juste c'était. Ou c'est elle Oui. qui était. OK, ça fonctionne. Mon professeur de langue étrangère. OK. Tu reprends à partir d'ici. Elle Oui. m'a appris. Elle m'a appris beaucoup de choses de la langue française et ah, Comment tu écris appris? avec S, Comment tu écris le verbe apprendre? Épelle-moi apprendre. Comment tu l'écris? avec un S. Oui, il y a un S, mais apprendre, quand tu dois écrire apprendre, tu l'écris comment? Ah, Aprendre. Comme ça, Oui. il manque un P. Apprendre, il y a deux P. Donc ici, pour appris, c'est elle qui m'a appris, il y a deux P. Donc Ah, ok. A-P-P-R-I-S. OK? Oui. Donc c'est elle qui m'a appris beaucoup de choses de la langue française. De, c'est pas le bon qu'on pourrait utiliser ici. Est-ce que tu vois un autre mot qu'on pourrait utiliser? A, Elle t'a appris beaucoup de choses à la langue française. Est-ce que tu penses que ça non. marche? Non. Essaye. On m'a appris beaucoup de choses. Je ne sais pas. Sur. Tu peux utiliser sur. S-U-R. Elle m'a appris beaucoup de choses sur la langue française. Ah, Ou alors tu peux oui. dire, elle m'a appris beaucoup de choses par rapport à la langue française ou en rapport avec la langue française ou la langue française. Oui. Mais si on veut garder quelque chose de court, on remplace par sur.
S-U-R, sur la langue française. Tu as déjà entendu des formulations où on parle de on est sûr, non? Euh, Là, on utilise sur. Alors, l'explication exacte, bah, je ne vais pas l'avoir parce que c'est la langue française. On n'a pas, on nous apprend tout petit à utiliser ça comme ça. On l'entend. Enfin, en tout cas, moi, dans ma famille, j'ai toujours entendu les gens parler comme ça. Donc, ça me paraît logique que ça soit sûr. Mais là, on apprend quelque chose sur. Enfin, tu apprends quelque chose, mais pas de quelque chose. Tu apprends quelque chose sur Oui, quelque j'ai chose. compris. Je ne sais pas si tu le comprends bien comme ça. Oui, Ok, bon, on reverra. De toute façon, c'est des utilisations de mots qu'on peut travailler tout le temps sur des textes si on veut. On fait des textes. oui. Ok, donc tu continues et elle m'a. Et Et elle... elle m'a fait comprendre euh, comment fonctionne. Donc, c'est correct, il n'y a pas de faute d'orthographe ici, c'est juste une reformulation. Tu te souviens les fois où je t'avais dit tu répètes trop de fois tel mot? Là, ça, Ok. dans ta phrase, tu as deux fois. Elle m'a appris beaucoup de choses sur la langue française. Et après, tu dis, et elle m'a fait comprendre comment fonctionne la langue française. Comment tu pourrais remplacer la Hmm. langue française? Oui, elle m'a appris beaucoup de choses. Non. Euh, Elle m'a appris beaucoup Non, et elle m'a fait comprendre et m'a appris beaucoup de choses sur la langue française. Parfait. Est-ce qu'il faut que je réécrive la phrase ou tu t'en souviendras? Euh, Je vais la oui, je vous- réécris ou pas? oui, Ok, donc, on a dit, ok, elle m'a. appris et m'a fait comprendre. Ah oui, J'écris BCP pour beaucoup, c'est juste un oui, raccourci, ok? oui. Beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu m'as dit après? Et elle m'a fait comprendre. Ah, j'arrive plus à zoomer. Non, j'ai fait encore une faute. Alors, dis-moi. Oui, c'est où? Là. Elle m'a fait comprendre. Non, c'est correct? Ah, c'est pas avec deux T, non? Oh, P. Non. Comprendre, ça s'écrit comme ça. Ok, ok. Et elle m'a fait comprendre comment fonctionne la langue française. Donc, avec beaucoup de choses. Et c'était quoi la phrase? Et comment? Et Et elle m'a fait comprendre comment fonctionne la langue française. comment comment fonctionne la langue française? Tu arriveras à lire, c'est pas trop petit, c'est Non, bien. c'est bon, c'est bon. Donc ça, c'est pour la phrase qui est là, hein. Oui. Ok. Ensuite, elle croyait en moi que je vais réussir d'aller où je veux comme lycée. Là, il y a plein de petits problèmes. J'ai compris ce que tu voulais dire. Donc, je veux dire que si un jour tu parles à une personne et que tu lui expliques ça, je pense que la personne, elle comprendra. Mais euh, il n'y a rien de correct dans la phrase. C'est-à-dire, tu peux dire, elle croyait en moi. Ça, c'est correct. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais l'explication de pourquoi elle croyait en toi, ça, c'est bancal. Elle croyait en moi que je vais réussir d'aller. Là, il y a ça veut rien dire. Est-ce que tu arriverais, avec tes mots, à, sans forcément reprendre exactement ce que tu as dit sur cette phrase, à essayer de me formuler une phrase correcte qui regroupe ce que tu veux dire? Est-ce que tu y arriverais? Oh, elle croyait en moi. Que je peux aller où je veux, comme les... Non. C'est le que. Le que, c'est le problème. Elle croyait en moi que le que, il va poser problème pour la suite. Quand tu crois en quelqu'un, tu crois en quelqu'un pour quelque chose. Est-ce que tu comprends ça? Tu crois en cette personne parce que tu es sûr qu'elle va pouvoir faire quelque chose. Donc, c'est du verbe Ah, pouvoir. Peut. Elle peut faire quelque chose. Quand tu crois en cette personne, je crois en toi, tu peux réussir. Je crois en toi.
tu peux monter les 10 millions de marches. Je crois en toi pour ne pas oublier de faire ça. Tu crois en quelqu'un pour faire quelque chose ou pour réussir, enfin, pour quelque chose. Donc, ici, elle croyait en moi. C'est pas que tu vas utiliser, ça va être pour. OK? Donc, est-ce que en utilisant pour, tu vois déjà comment tu peux formuler la suite ou pas? euh, pour réussir d'aller. Pour réussir, est-ce qu'on utilise deux verbes conjugués comme ça, enfin non conjugués, réussir, aller? Est-ce qu'on utilise comme ça deux verbes, ça se colle comme ça? On écrit, on élimine le ER, Ouais, sur aller? oui, Ouais, donc il faut que tu l'écrives autrement. Comment tu l'écrirais? Enfin, comment tu le formulerais du coup dans ta phrase? C'est correct ce que tu me dis? dalle, Non. Il faut que tu gardes la prononciation aller, parce que ton but, c'est d'aller quelque part. ah, c'est E, Donc, exactement, mais est-ce que tu peux dire, elle croyait en moi pour réussir d'aller où je veux? C'est pas mauvais la phrase. Dite comme ça, on peut la dire. Mais là où ça sera plus joli, c'est de dire, elle croyait en moi pour réussir à aller ah, où je ok, veux, où je peux aller, où je souhaite. oui, Ok. Tu le formules après comme tu veux derrière, mais oui, donc à aller. Et du coup, quand tu utilises à aller, tu peux utiliser ER ici. Mais si tu voulais utiliser d'aller en gardant le D apostrophe, oui, tu étais obligé de mettre et. OK? Donc, oui, pour réussir à aller où je veux, ça c'est bon, du coup, ta phrase, elle fonctionne. Où je veux, où je souhaite, tu peux utiliser les deux. Souhaiter, tu sais ce que ça veut dire? oui, Donc, OK. Où je veux, où je souhaite, ça fonctionne. Comme lycée. Est-ce qu'il ne manquerait pas un mot ici? non, Tu te dis, moi je vais collège, moi je vais lycée. attendez, donc, euh, où je veux, le, le lycée, Exactement, comme le lycée. OK. Elle m'a beaucoup aidé aux toutes les matières. oui, Est-ce qu'on c'est X, Non, enfin oui, il faudrait mettre X vu que c'est toutes, mais dans ta phrase, ça n'existe pas cette phrase-là, ça veut rien dire. Elle m'a beaucoup aidé aux toutes les matières. Elle t'a aidé, on dit dans des matières. Elle t'a aidé ah, dans certaines matières. Elle t'a pas aidé aux matières, elle t'a aidé dans ces matières-là, ok, pour dire dans ces matières. Donc, même si je suis d'accord que vu que t'as du pluriel ici, tu aurais dû mettre au, mais là, la phrase, elle veut rien dire comme ça. Donc, elle oui, t'a aidé dans toutes, dans toutes les matières. Et après, tu dis, dont un des cas comme en français, ça va pas non plus. Essaie de reformuler. Je veux que tu gardes dont, parce que ça, c'est bien, ça faisait partie de la consigne, donc on garde dont. Mais la suite derrière, elle va pas. Quand tu inclus quelque chose en disant euh, j'ai 12 pièces, dont une de 2 euros. Est-ce que tu vois, tu comprends déjà cette phrase? Et je vais te formuler une autre phrase oui, qui voudra dire la même chose, mais qui ressemble à ce que toi tu as fait et qui n'est pas totalement correct. J'ai 12 pièces, dont un exemple d'une pièce de 2 euros. C'est un petit peu ce que toi tu formules ici. Est-ce que tu arriverais à me formuler quelque chose comme moi j'ai formulé la première proposition qui est dont une pièce de 2 euros? Est-ce que tu comprends? oui, donc, donc une, non,
Oui, dont une en français. Plus ou moins. T'as pas besoin de dire une, tu dis juste dans le français. Ah, ok. OK? Oui, Donc je ne ça, on savais n'a pas pas. besoin. C'est pas grave. Ça, on n'a pas besoin. Et on garde juste dont le français. OK. Oui. Grâce à elle, j'ai passé le niveau de la langue A2. C'est correct, tu peux dire ça, mais tu peux le formuler autrement en disant que grâce à elle, tu as passé le Mm. niveau A2 de la langue étrangère ou Ok. du français. Ok. C'est correct, je te le mets juste à côté si tu veux modifier, parce que c'est correct, mais on peut le reformuler autrement. Donc j'ai passé le niveau A2 de la langue française. Donc en général, elle était une personne qui pensait toujours le positif. On comprend ce que tu veux dire, mais c'est pareil, c'est pas le bon. Tu peux pas utiliser qui pensait toujours le positif. Comment est-ce que tu peux formuler autrement pour parler de quelqu'un qui est positif? Tu gardes le mot positif, mais c'est juste qui pensait toujours le positif. On n'a pas Ah. forcément besoin. Euh, Comment on pourrait Elle dire? était une personne positive. Ouais, exactement. Tu dis en général, elle était une personne positive. Pas qui pensait toujours, ou toujours positif. Mais qui pensait positif, ça se dit pas trop. Mm. Ok. Donc, qui? Donc, c'était une personne. Toujours positif. Ok. Elle m'a beaucoup aidé avec le brevet et l'oral de brevet. Et en conclusion, elle était une personne très importante et je lui remercie. On va s'arrêter déjà sur le premier. Elle m'a appris, pardon, elle m'a beaucoup aidé avec le brevet et l'oral de brevet. Est-ce que déjà rien que là, tu pourrais modifier quelque chose entre elle m'a beaucoup aidé avec le brevet et l'oral du brevet? Est-ce que tu vois où est le problème déjà dans la phrase? Et la répétition de brevet. Exactement. Mais comment je peux faire? Tu dis simplement, par exemple, elle m'a beaucoup aidé avec le brevet et l'oral. Quelle? Ah, Quel oral? Bah, après, quand on te poserait vraiment la question, mais l'oral de quoi? Tu pourrais répondre l'oral de brevet. là, ouais. Pour moi, ici, ça se répète trop de dire il y a le brevet. Ou alors, si tu veux le formuler comme ça, tu peux, mais il faut que tu donnes une information supplémentaire sur le brevet. Elle m'a beaucoup aidé avec la préparation pour mon brevet, ainsi que la préparation ou ainsi que l'oral de brevet. Mm. OK? Oui, on dit l'oral. C'est mieux. Ah, tu vois, mais c'est des formulations possibles. C'était juste un exemple. Donc, avec le brevet et l'oral, donc j'ai pas besoin de barrer ça. Donc, c'est lui qu'on barre. Ou alors, je te fais un petit astérix pour le remettre ici. Elle m'a beaucoup aidé, donc je remets juste ça pour le début, tac, tac. Euh, donc, avec euh, les épreuves, les épreuves du brevet et la préparation pour l'oral du brevet. Et effectivement, toi, tu m'as mis l'oral de brevet, mais c'est l'oral du brevet qu'on dit. OK? Ah, Du brevet. OK? oui, Ensuite, la suite était et en conclusion, c'est une personne très importante. Est-ce que déjà, juste et en conclusion, on dit ça comme ça? non. On met point. Ouais, on met un point. Tu te souviens quand on avait fait un petit peu les trucs Oui, de contraction, les exos de contraction de texte? oui. Tu dit, tu mets ta problématique, tes arguments, et ta conclusion. Donc, quand tu fais ça, tu dois revenir à la ligne et tu dis, pour conclure, conclusion, ou En tu utilises des conclusion. mots hein, pour conclure, En comme tu... conclusion. OK. Euh, en conclusion, tu peux l'utiliser, mais je trouve que là, juste, tu peux dire pour conclure, ou Ok. oui, tu peux, comme tu veux. Si tu veux, on met en conclusion, virgule, elle était une personne très importante. Et comment tu dis je lui remercie? Est-ce qu'on dit ça comme ça? Si tu veux le formuler comme ça, tu peux, mais il manque un mot.
beaucoup. Non. Il va manquer un mot entre lui et remercie. Est-ce que tu vois quel mot? Je le suis. C'est un petit peu le même style, mais c'est pas ça. C'est tu lui en remercies. Je lui remercie de m'avoir apporté ça. Je lui en remercie. Donc, Ah, je lui en remercie. Ou alors, une formulation qui est un peu plus jolie, c'est je lui en suis très reconnaissant. Tu comprends le sens ou pas? oui, Je lui en suis très reconnaissant. oui. Pas beaucoup de place. T'arriveras à lire? Reconnaissant. C'est bon. Ah, je sais, oui. Ok, C'est, ça marche. Bon, sinon l'ensemble est bien. C'est mieux tes textes de mieux en mieux. Et c'est bien là ce que la quantité que tu écris, ça nous permet de bien travailler dessus, donc c'est parfait. Ok. Est-ce que tu as des questions? non. Ok. Je fais juste ça, comme ça je te renverrai juste cette partie-là tout à l'heure. Côté la correction. Hop. Et du coup, aujourd'hui, on va faire des révisions. Est-ce que c'était ça? Ah non, on n'avait pas fini les exercices sur Quel? le féminin. Ah, ok. C'est ça. Et c'est la prochaine fois. Alors, je t'en parle rapidement maintenant pendant que j'y pense. Ah, ça bug, tu ne le vois pas comme moi. Ok. La semaine prochaine, enfin, pour les autres semaines, on va faire ce que j'appelle, on va faire des revoirs pour évaluer tes notions. Il y a des exercices qu'on fera ensemble et il y a plusieurs exercices que tu feras toi à la maison et que on corrigera ensemble plus tard. Ça reprend tout ce qu'on a fait depuis le début on prend des cours ensemble. Donc, si tu as des questions ou si tu sais pas certaines choses, il faut que tu reprennes sur les cours. OK? Oui, Donc, tu verras, on n'aura pas forcément le temps aujourd'hui, mais je t'en parle comme ça, si tu veux, tu peux commencer un petit peu à revoir, à relire certains cours, certains trucs. Tu vois, tu auras des exos sur les émotions, sur le thème du voyage, sur les thèmes des loisirs, sur les définitions de certains mots sur le théâtre, les le, la, ok. les, une, des, enfin tout ça. OK? Mais on fera Oui, ça la prochaine fois. Là, on finit les exercices sur le féminin et masculin. Euh, oui, on n'avait pas fait le 3 ni le 4 ni le 5. Donc, ok. on va reprendre là-dessus. OK? Oui, Attends, j'enlève 2 secondes le partage d'écran parce que ça bug. Et t'es pas en même temps que moi sur... je vois que quand je bouge l'écran, ça bouge que plus tard. oui. C'est, Ça devrait être mieux. On va essayer comme ça. C'est bon, c'est en raccord. OK, donc exo 3, accorder les adjectifs. Donc, tu dois accorder correctement les adjectifs en fonction du genre et du nom. Est-ce que tu vois le premier ou tu veux que je te fasse l'exemple pour le premier? non, c'est bon. C'est bon? OK, alors vas-y. Une maison grande, Ouais, comment tu ferais la phrase? je dois faire une phrase. Bah, est-ce que grande, tu le laisses dans, tu dis une maison grande ou une grande maison? J'ai dit grande. Ouais, mais est-ce que tu veux mettre grande à la fin ou est-ce que tu veux mettre une grande entre une et maison? En fait, tu as deux possibilités. Quand tu mets ton adjectif devant ton nom, c'est pour intensifier le fait que ta maison, elle est grande. Tu vois, c'est une grande maison. Quand tu mets ton adjectif après ton nom, une maison Ah, ok. grande, intensifie un petit peu moins. Oui, Moi, j'aime bien que sur ce genre de choses-là, on mette l'adjectif avant le nom. ok. Donc, comment tu formulerais? Une, une grande maison. Très bien, une grande maison. Ici, Un chien intelligent. Intelligent. comment tu l'écris? Euh, Intelligent. c'est intelligent comme là. Très Oh, bien. Ouais, et toi, tu vas te faire attention parce qu'à l'oral, tu m'as dit intelligente. oui, Ouais, ok. Attends 2 secondes, je vais juste mettre mes écouteurs. Quitte ok. pas, j'arrive.
Tu m'entends, Stéphane? Oui. Ok. Pour le troisième, tu fais comment? Euh, c'est E au final. Ouais, la Oh, phrase en entier, c'est quoi? une histoire amusante. Très bien. Un Ok, enfant heureux. très bien. Une fleur jolie avec E. Oh, Très bien. une fille courageuse. Ouais. Un garçon sportif. Comment tu l'écris, sportif? Sportif. Très bien. Ok, Une ensuite. robe éclatante. E. Très bien. Un gâteau délicieux. Très bien. Une, une rapide voiture. Exactement, parfait. Ok, très bien. Bon, c'était bien cet exercice, t'as pas trop de difficultés. En fait, dans l'ensemble, là, ce que je peux conclure pour le moment de ce qu'on a fait à chaque fois sur tes petits exercices, les exercices comme ça, où c'est une petite concentration de phrases, donc une grande maison, un chien intelligent, tu arrives plutôt bien à dire si c'est du féminin ou de masculin, c'est souvent dans des textes. Est-ce que je me trompe ou pas? Quand tu as des longs textes comme ça, où tu te trompes un peu plus facilement que quand tu as sur des mini-exercices. Non, quand je fais Ouais, un texte. ouais, aussi quand toi tu les fais. Mais c'est bien parce qu'en fonction de comment on fait les exos, je sais comme ça quel exercice je dois te refaire et comment je peux les modifier pour Ok. qu'on travaille dessus. Là, c'est juste trouver les intrus, c'est-à-dire, on avait parlé rapidement la dernière fois, mais des irréguliers. Tu vois, par exemple, on avait dit que la mer, U de mer comme ça, qu'est-ce que c'est la mer? M-E-R. Tu te souviens? Et à côté de la plage. C'est à côté de la plage, effectivement. Comment t'écris une mer, ta maman? Avec E, euh, avec accent comme ça. Ouais, accent grave, exactement. Ok, donc l'exemple ici, c'est que mer, une mer, M-E-R, c'est tout, ça sera toujours au féminin. On ne dira jamais un mer, M-E-R. D'ailleurs, Oui, est-ce que tu sais ce que c'est un mer? Si je te le dis juste un mer, mais sans te dire l'orthographe. ça existe. C'est une personne. Si j'écris un mer comme ça, M-A-I-R-E, est-ce que tu sais ce que c'est? C'est quelqu'un de la mairie. Ok, exactement. C'est le président de la ville, on va appeler ça comme ça. Ok? Ok. Donc, tu as vu, le français, c'est un peu compliqué parce que tu as une mer qui va s'écrire M-E-R, une mer qui va s'écrire M-E-R-E, un mer qui va Oui. s'écrire Oui, mais M-A-I-R-E. on ne peut pas se tromper si Si on sait de quoi tu parles et si on voit oui, l'orthographe, on ne peut pas se tromper, effectivement. Ok, donc les irréguliers, pareil, courage, c'est toujours masculin, un garage, c'est toujours masculin, une oui, voix, c'est ça j'ai toujours compris. féminin. T'as plein de choses comme ça où ça changera pas. Oui, Ça changera pas. Donc là, tu as juste euh, quatre petites choses. Bon, certaines, on les a déjà redit, mais je veux que tu me dises si c'est irrégulier, si c'est féminin ou masculin et ce que c'est. Enfin, ok. voix, féminin ou masculin? Les deux. T'es sûr? Oui. Voix, V-O-I-X. On peut dire un voix? Non, une. Mais Ouais. Donc, c'est irrégulier. c'est irrégulier et donc, c'est quoi? C'est féminin, masculin? C'est féminin. C'est féminin, effectivement. Ah, j'avais compris. Une voix. Et V-O-I-X, une voix comme ça, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a aussi V-O-I-E. La Est-ce que tu... voix, oui, la voix. La VOX, c'est quoi alors? La voix quand on C'est parle? sur la route. Non, c'est la voix de... Ouais, la voix VOIX, c'est la voix quand tu Oui, parles, et la voix VOIE, c'est sur la le... voix de chemin de fer. Oui, Non, oui, si, c'est ça, la voie de chemin le de fer, là où train. il y a le train qui passe. Oui, OK? oui. Amour, C'est un amour. un amour, Un amour. très bien. Mer, MER,
Et une, Une. Étant. c'est un, un temps. Un temps. Ok, très bien. On a des textes à compléter, donc par le, la, un ou une. Tu vois bien le texte en Oui, entier? oui, Ok, vas-y. On fait tout, je note, et s'il y a des fautes, on revient dessus oui. pardon, à la fin. Ok? Vas-y. Dans le village paisible vivait une vieille dame avec le chat et un perroquet bruyant. Chaque Ok. matin, elle préparait un café bien chaud et sortait pour admirer le jardin rempli de fleurs. Un jour, elle décida de visiter euh, le marché pour acheter euh, un panier de légumes frais. Sur le chemin, elle croisa non, un voisin qui qui promenait un chien. Ils discutèrent un moment près de la rivière. Là, elle aperçut euh, une barque attachée à un arbre. Curieuse, elle s'approcha et trouva un petit livre oublié sur le siège en bois. Non, un, Ok, très bien. Est-ce qu'il y a des mots que tu n'as pas compris dans le texte? oui. Dis-moi. Euh, une barque. Une barque, c'est un bateau. Ah, c'est la même C'est les chose. petits bateaux En qui mettent roumain, sur des... En roumain, on dit comme ça aussi? barca. Ok, bah voilà, c'est pareil. Mhm. Les autres mots, c'est ok? Oui, Ok. On relit, on reprend le texte et on voit si du coup il y a des fautes sur oui. tes mots. Si juste ici, tu peux redire la phrase, relire ça? Un café bien chaud. Chaud, Ouais. C'est pas chaude, c'est chaud. Ok. oui. Donc on reprend la lecture et on voit s'il y a des fautes. Ah. Dans le village paisible Ok, ça c'est ok. vivait une vieille dame avec le chat et un perroquet bruyant. Très bien. Aucune faute ici. Ah. Chaque matin, elle préparait un café bien chaud et sortait pour admirer le jardin rempli de fleurs. Ok. C'est bien, mais ici tu peux remplacer par le plutôt. Non? Ok. On peut utiliser les deux. Ah, ok. Le reste, Donc, c'est c'est bon. bien. Ouais, c'est bien. Donc ensuite, tu continues là. Un jour, elle décida de visiter le marché pour acheter un panier de légumes frais. Ok. Il y a une petite faute sur le marché. Tu mets quoi devant marché? Un marché? Est-ce qu'on est sûr qu'elle connaît ce marché-là pour utiliser ce mot-là? Oui, euh, oui, c'est dans le village. Ok, oui, alors si tu veux le dire comme ça, oui, on peut laisser ça. Sinon, tu aurais pu mettre un marché. Les deux fonctionnaient. T'es d'accord avec moi? Oui, Ok, un vas-y, tu panier de continues. légumes frais. Le reste, c'est ok, c'est bon. Sur le chemin, il croisa un voisin qui promenait un chien. Très bien, Ils discutèrent un moment près de la rivière. très bien, Euh, Là, elle aperçut une barque attachée à un arbre. très bien. Curieuse, elle s'approcha et trouva un petit livre oublié sur un siège en bois. Ok, très bien. Ici, tu aurais pu aussi utiliser le, si c'est le siège du village, mais un, ça fonctionne aussi. Ok. Ok? Mais, Bon, très mais bien. c'était parfait.
Oui, là, c'était très bien. Donc, tu vois, le féminin et le masculin, finalement, bon, à part quand il y a les mots qui changent, comment on dit oiseau au féminin? Oisette, Non, on dit pas oisette, oiseau. un oiseau. Tu te souviens, on a dit que c'était irrégulier. Oui. Et un lapin, comment tu dis un lapin? Lapine, Lapine, ok. Chat? chiette, Non. Un chat au masculin, tu dis un chat, et au féminin? euh, la, le chat, Le chat, c'est au masculin. Au féminin? la chiette. Non. Pourquoi? Regarde, ici, on l'a écrit chat. Oui. Je t'ai dit, le féminin, tu rajoutes juste un E. Donc, quand ton La mot, c'est chatte. chat, tu rajoutes un E, mais bon, pour Ah, chatte, on met un deuxième T. la chatte. Oui, Ok. ok. Et chien, au féminin, ça te fait La quoi? chienne. Ok, ça marche. Qu'est-ce qu'il y J'ai avait d'autres fait trucs? quelques fautes Quelques fautes, mais ça va. Un dans tous cochon, les exercices. un cochon, c'est quoi au féminin? Une, euh, mhm. Une, T'es en train de tricher, là, je te vois. non, Si, une, si, une, ça commence par un T. oui, une truie, Oui, tu t'en souviendras, je te reposerai les questions la prochaine oui, fois. Un bouc, chèvre, ok, et un cheval. euh, je, Toi qui me l'avais dit la dernière fois en plus. euh, je, je mets, je mets, je mens, je mens. Ouais, une jument. Ok. Bon, on fera juste des petits exos là-dessus sur les féminins et masculins des mots qui changent. Le reste, ça va. J'ai fait presque aucune faute. Ouais, c'est bien. Ok, bah on va commencer ça, là, ce que je voulais commencer la prochaine fois, mais on va juste le commencer un petit peu là. Oui, Et comme ça, je te l'enverrai et tu pourras voir. Et si tu veux avancer un peu dans les exos, tu pourras. Oups. Tu, tu dois me dire si les verbes de l'exo 1, c'est des verbes du premier, deuxième ou troisième groupe. ah, ok, Est-ce que tu t'en souviens de ça? oui, ok, oui. Donc, tricoter, tous les verbes A, E, R sont dans le premier. Ok, donc lesquels? Je vais entourer. On va dire qu'on va faire comme ça. Premier groupe, Tricoter, ce sera les jaunes. Deuxième groupe, oui, les oui, verts. Et troisième groupe, les bleus. ok. Donc vas-y, dis-moi lesquels j'entoure en jaune. Tricoter Ok, et manger, c'est tout? oui. Ah non, jouer, et aussi jouer. Ok. Les verbes du deuxième groupe? Finir, Ouais, ralentir, ouais, choisir, ouais. applaudir, Comment tu dis? applaudir, Est-ce qu'on prononce applaudir, applaudir, applaudir? applaudir, Applaudir, ouais. mourir, Ouais, courir, ouais, savoir, oui. grandir, Ok, sentir ok. et rire, C'est sûr? oui. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres? Euh, voir, Voir, boire,
T'es sûr? Non. C'est quoi les terminaisons des verbes du troisième et du deuxième groupe? Euh, le troisième, c'est Que tu euh, t'en souviens? euh, par exemple, le bois, c'est au troisième. Boire, c'est du troisième groupe, c'est-à-dire quand Ok, ça termine par RE. OK? ok. Les verbes du deuxième groupe, c'est quoi leur terminaison? Euh, c'est IR. C'est IR. Et les verbes du premier groupe, c'est, tu l'as dit tout à l'heure, Oui, ER. mais Donc, euh, est-ce que tu es sûr que rire, c'est du deuxième groupe? il y a aussi IR. Oui, mais il termine par quoi? Non, Il non. termine par RE. OIR. Oui, Oui, mais pas toujours. oui. Donc, rire, deuxième ou troisième? Euh, Rire, Oui, c'est au troisième. au troisième. Très bien. Et asseoir, C'est au troisième. ouais. Euh, c'est sûr? Oui, c'est OIR. Très bien. Oui, on est comme ici. OK. Prendre, obéir, Obéir, mettre, c'est quel groupe? comprendre. Quel groupe? Oui, troisième. Ouais. Mettre, Et aussi obéir. du troisième groupe? Oui, Il termine par quoi? IR. Et donc, on a dit IR, c'est quel groupe? Oui, oui, c'est deuxième. Le deuxième. Mettre, c'est troisième. Troisième. Et Et pouvoir, pouvoir. c'est troisième. Ok, très bien. Ça va, ça, ou il y a des mots que tu comprends pas sur ces verbes-là? Oui, il y a des mots que je ne comprends pas. Dis-moi lesquels. Euh, Obéir. Obéir, c'est quand tu es sûr de... enfin, on te demande, par exemple, de mettre la table et tu vas mettre la table, donc on dit que tu obéis. Tu fais ce qu'on t'a demandé. Ah, ok. C'est tout. C'est tout? Oui. Ok. Là, tu as une phrase à faire au présent, une phrase à faire au passé simple, une phrase à faire au futur et une phrase à faire au passé composé et à l'imparfait. Tu te souviens Oui. de ces temps-là? Oui. Oui. Ok. Tu me fais une phrase pour lire au présent. Je veux que tu me fasses une phrase, pas juste je lis. Ok? Oui. Vous m'avez donné la réponse, mais je savais. Bah, tu le fais avec un autre sujet. Tu Euh, fais pas avec je. Tout lit. J'ai fait comment lit. S. Ok? Et tu continues la phrase. Tu vois, au-dessus, j'avais mangé au présent. Et j'ai dit je mange une glace à la vanille. Donc, tu Tout lis. lit. Un livre. Ok. Euh, Après une phrase. Non, on peut laisser comme ça, c'est bon. Oui. Tu fais rigoler au passé simple maintenant. Ah, euh, au passé simple. Ok. Euh, je rigole. Au passé simple. Le passé, c'est quoi? C'est avant. Ouais. Donc, rigoler au passé simple, ça donne quoi?
Euh, haï, Ouais, donc la phrase, ça donne quoi? rigoler. Ok. Ok. Essaie de formuler une phrase. Je rigolais pourquoi? Euh, de, euh, pour que tu m'as fait rire. Ok. Écrit comment? AS, T'es sûr? On écrit tu m'as fait rire. Je rigolais parce que tu m'as fait rire. Si on est sur du passé simple, c'est pas si simple. on est toujours au passé. Là, tu m'as formulé une phrase où on met deux verbes. Donc, conjugue-moi ce verbe-là. Euh, et, non, US, Comme ça. oui. T'es sûr? Mm, oui. Ouais, c'est ça. Ok. Très Mm. bien. Voyager au futur. Euh, je voyage, je voyagerai. Ok. Et c'est avec un autre verbe. Enfin, pas un autre verbe, pardon. Avec autre chose que je. Il voyagerait. Tu Deux l'écris heures, comment la fin? 2 heures. Aïe, T'es sûr? oui. Et la phrase, tu la continues comment derrière? Il voyagerait en futur, en futur. Tu voyagerais dans le futur, c'est ça? Non, il, Il voyagerait dans le futur. oui. C'est quoi les terminaisons du futur? Euh, c'est Haïti. C'est sûr? Non, je pense. Si tu disais je, tu m'aurais dit quoi comme terminaison? AIS. Au futur. Au futur, ça serait je Ah, voyage, voyagera. Oui, voyagera. voyagerai. Oui. Mais il, c'est voyagera. Exactement. Et il n'y a qu'un seul R. Ok. Donc, un seul R étalé. Ok. Boire au passé composé. Euh, je fais avec quel. Je fais avec il. Ouais, Non, vas-y. nous. Comme tu Je, veux. je fais avec nous. Nous, ok. Nous avons bu. C'est écrit comment bu? BU. Ok. T'as bu quoi? euh, de la bière. Ok. Non, je Tu rigole. l'écris comment? Ben, Non, tu peux, c'est la phrase. Bon, euh, je te l'écris la réponse. Ok. Et avoir à l'imparfait, euh, AV, AIS, tu utilises quel pronom? Je, il, tu et je. tu. Ok. Donc tu à avoir à l'imparfait, c'est quoi? AV, euh, AV conjugué, le verbe avoir ou imparfait. Non, essaie de trouver une phrase plus simple. Et être avait ancien. Ouais, parfait. Ok, très bien. Euh, on va essayer de commencer l'exo 3. Je pense qu'on n'aura pas le temps de tout faire. Ah. Mais si on n'a pas le temps de tout faire, Oui, on je n'a veux que pour pas la le prochaine temps. fois, tu Oui. corriges l'exo 3 et que tu fasses l'exercice 4 où c'est conjugué, lire, aller, partir et manger au présent et Ok, passé simple et futur. Ok? ok, oui.
On commence l'exo 3 et on voit si on a le temps de le finir, mais je pense qu'on Ok. n'aura pas forcément le temps. Tu dois trouver les horaires de conjugaison et tu les corriges. Euh, Donc déjà, tu les trouves, tu me dis où elles sont, je les surligne et après on les corrige. je allais, je vais, c'est je vais, c'est Très pas je bien. allais. Nous, Où c'est euh, la prochaine erreur? c'est joie. Ok, qu'est-ce que tu dirais? Euh, c'est Gouerens. ENS, Non, ENS. comme ça? Non, c'est ONS. Est-ce que tu es sûr que c'est ça? Euh, c'est pas T, c'est S. J'ai dit S. Ok, mais est-ce que tu es sûr que c'est quand même ça ce temps? Je pense. Joua, il est à quel temps? Bah, c'est simple. Oui. Non, mais c'est bon en fait. C'est parce que je voulais que tu remplaces par le même temps, mais ça va pas dans la phrase. Donc c'est bon, laisse comme ça, c'est correct. Ah, ok. Ok. Bon, en fait, j'ai vu qu'il est 11 heures et ça va couper parce qu'il y a un cours, il y Ah a oui, le prochain prof qui va nous ok. couper et sinon on n'aura pas le temps. Essaie de la prochaine fois, l'exo 3 tu termines et Oui, tu fais l'exo 4. J'enverrai un oui. message à maman parce que la semaine prochaine, comme je t'ai dit, je suis en stage. Donc Ah, ok. l'horaire il risque d'être modifié un petit peu, mais je lui enverrai un message Ok. pour lui dire. Ok, on s'arrête là pour aujourd'hui et je t'envoie tout Oui, ça par message. Ça marche? oui, oui. T'as Bonne des questions ou journée. pas? Ah, non, ah, non. Ok, Je n'ai ça pas. marche. Bonne journée à toi. Bonne Au revoir. journée. Au revoir.